Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir slant, ou en français on peut traduire comme oblique ou incliné. Si j'y pense, je vous mettrai la vidéo aussi où je vous explique l'histoire du slant, ce qu'il faut un petit peu savoir. Donc aujourd'hui, marque américaine Fine Equipment avec donc son modèle slant qui est livré dans une boîte comme ça. Donc à l'intérieur, voilà, on va y retrouver le rasoir qui est ici. Voilà, donc rasoir, c'est un modèle 3 pièces. Comme convenu, ce sera avec la lame tri de carbone. La voici. Voilà, tout simplement. Donc, pas besoin de serrer fort, c'est de l'alu, voilà. Comme convenu également, pendant cette série de rasoirs slant, le savon Fislade, un air d'automne avec brosse synthétique, Fislade, voilà. Allez, c'est parti, chargement. Donc, c'est un rasoir tout en aluminium, usiné avec une machine à commande numérique. Donc à partir de blocs d'aluminium. Et comme on peut le voir, c'est un rasoir quand même de petite taille. Donc qui d'aluminium dit forcément un poids léger. Donc ici mon modèle là, il fait 32 grammes. Donc ça vous annonce la couleur. Pour le poids et le manche pas bien grand non plus, il est juste en dessous de 7 cm et demi. Voilà, ce qui donne un rasoir petit, léger, mais il faut faire attention quand même, on verra par la suite. Donc la tête on a une torsion, donc on a un slant avec une torsion, et pour rester sur la tête, comme on peut le voir sur la base du peigne, l'écart qu'il y a et ce qui fait par rapport à l'exposition de la lame on va dire, elle est c'est compliqué à dire, mais elle est à la fois pas très exposée, mais à la fois exposée par rapport à cet espacement qu'il y a à l'usinage dans la base de la tête. Et sur le manche, on peut aussi voir le F de Fine gravé, ce qui donne un petit style, oui. Puis le manche, voilà, on peut voir. Je pense pas qu'on peut parler de molletage, mais on voit le grip qu'il y a, quoi. Pour la finition, donc on est sur un fini poli qui donne vraiment un joli style. Première passe, sens du poil. Donc je vais encore me répéter pendant toute la série des slants. Donc le geste, on reste droit. Pas besoin de faire autre chose par rapport à la torsion de la tête. Ça ne sert à rien. Il faut rester sur un geste habituel. Donc pour l'instant, tout en douceur. Donc c'est un rasoir très léger.
Et pas besoin d'appuyer. Il y a vraiment juste à laisser faire le poids du rasoir. Même si ça peut être un petit peu déroutant quand on a l'habitude de rasoir plus lourd. Mais on s'y fait, ouais. Donc la barbe de 24 heures. La prise en main, elle se fait bien aussi. Pas de souci là-dessus. Et voilà, première passe. Impeccable. Ouais, première passe. Ça reste très bien pour une première passe. Impec. Deuxième passe. Travers du poil. Donc faut toujours continuer en légèreté. Après, honnêtement, moi j'ai pas essayé de mettre la pression ou d'appuyer sur le rasoir pour voir ce qu'il allait se passer. Aussi par habitude quoi. À laisser faire le poids du rasoir. Donc là ça reste toujours en douceur. Après je pense qu'il faut aussi rester vigilant. Hein. Parce que c'est un rasoir léger. C'est un rasoir petit. Mais je pense qu'il pourrait facilement mordre. Hein. Un peu comme les petits chiens. Là. Attention, je dis pas que les petits chiens ils mordent, mais vous avez compris, c'est toujours les petits chiens qui aboient le plus. C'est ça que je voulais dire. La petite allusion. Allez, deuxième passe. Et vraiment très bien. Bien efficace et toujours en douceur. Dernière passe, contresens. Donc pour info, moi j'ai acheté ce rasoir en janvier 2021 chez Amazon. Ça me soucie en fait sur le site officiel de chez Fine ce qu'il en était. Donc là je viens de regarder sur le site, il n'y a plus aucun rasoir sur le site. Et ça je m'en suis rendu compte peut-être il y a 3 mois de ça. Donc j'imagine ça veut dire que le rasoir est plus produit. Donc en France, il en reste chez Amazon et chez Rasage Classique. Je vous mettrai les liens en description.
Déjà moi chez Amazon là, je l'ai acheté en janvier comme je disais. Et entre janvier et maintenant, il y a déjà 20 € moins cher là. Je comprends pas trop pourquoi. Tout ça pour dire que je pense qu'il n'y a plus de rasoir chez Fine quoi. S'il n'y a plus de traces, c'est qu'il y a une raison quoi. Parce qu'il y a aussi un autre slant, j'avais fait une vidéo, ça c'était à mes débuts. Le même, quasiment le même, à quelques petits détails près. Sauf qu'il est en polymère. C'était celui-ci là. Ce petit modèle. Autofocus, voilà. Donc c'est quasi le même quoi. Contresens là, ça reste en douceur. Faut toujours laisser le poids du rasoir faire. Et voilà. Super efficace. Bon, j'aimerais ça à toutes. Un excellent rasage. Bon, je me suis fait quelques petites retouches, mais sinon, un très bon rasage de près. Vraiment, cette série sur les slants, ça fait faire de très belles découvertes. Donc, celui-ci, ce modèle, il est en train de sécher, il est démonté. Oui, tant que j'y pense, en parlant de sécher, démonter. Les finitions poly miroir, c'est vrai que c'est très joli à voir. Mais il faut faire attention à la manipulation parce que ça peut rester fragile aux micro-rayures. Donc moi, depuis que j'ai le Blackbird, depuis 2019, j'ai pris l'habitude en fait quand je démonte le rasoir pour le faire sécher, je pose les pièces. Je pose les pièces en fait la face externe à l'extérieur. C'est-à-dire que la face interne qui a des frottements, là je le pose comme ça. C'est une habitude que j'ai pris pour vraiment garder le mieux possible le poli très propre. Mais voilà, c'est pour vous dire que il faut être attentif si on est méticulé. Après, c'est vrai que bon, si la personne elle s'en fiche, elle manipule comme elle veut, voilà. Moi, c'est juste pour vous dire ça parce que je me rappelle plus comment je l'ai reçu, mais je sais que là, il y a quelques micro-rayures. Voilà. C'est un petit peu aussi le désavantage de ces finitions-là, les polymiroirs, comme ça reste fragile. Sinon, voilà, il est petit, il est léger, mais attention, il reste redoutable. De cette version-là, en polymère, moi je m'étais fait très mal au menton là. En fait, de part, je vous expliquais là, cet espace qu'il y a d'usinage qui est très important. Et donc, comme matin, là, je me rase, je fais comme ça, le geste, il n'y a pas de lame. Un geste comme ça d'un coup, et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. L'intérieur, là, ça s'est coincé dans la peau du menton, et ouais, j'ai eu une belle balafre. Tout ça pour vous dire qu'il faut rester attentif. Et je me pose la question habituelle quand je fais des rasoirs, des tests de rasoir, débutants, confirmés. Une fois de plus, je suis un petit peu embêté sur la question par rapport à un débutant. Je pense qu'un débutant, mais avec un petit peu d'expérience, à mon avis, pour avoir le geste et tout ça, parce que voilà, c'est le coup de ce petit espace-là qui me fait dire que il vaut mieux avoir une première expérience, avoir la gestuelle et tout ça, je pense, je le vois comme ça, plutôt que d'acheter en premier lieu ce rasoir-là, où on peut avoir des surprises comme moi j'ai eu. Bon, maintenant, si on reste attentif, on fait vraiment attention à ce qu'on fait, bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est que, bon, voilà. Moi, j'ai fait un truc que je n'ai plus refait depuis, faire un truc long geste, voilà, d'un trait. Et bon, j'avais peut-être pas tendu la peau. Bon, c'est sûr que quand il y a un pépin, en général, la faute est humaine. Je dis en général.
Mais voilà, tout ça pour vous dire que il est très efficace. La douceur, elle est là. Il y a des petits moments où en fait, moi quand je sens que je vais arriver à le sortir. Quand je sens la lame, j'incline un petit peu pour un petit peu adoucir l'angle et puis là ça va mieux. Surtout on est en fait à contresens sur la moustache. La moustache c'est vraiment une partie sensible et quand je vois que je veux un petit peu sentir la lame, hop, je baisse un petit peu l'angle et puis là ça va très bien. Et puis voilà, ça reste quand même une très belle pièce, l'aluminium poli, même le manche, hein. Le manche je vois l'usinage il est vraiment très bien fait. C'est du beau boulot. Je regardais encore tout à l'heure à l'intérieur. Vraiment un chouette boulot. Il y a des moments où on voit les traces d'usinage. Et moi je trouve ça sympa aussi de voir les traces. Ça veut dire qu'il y a quand même. Ça veut dire que c'est pas moulé. Là on sait vraiment que c'est usiné. Il y a pas de mensonge là-dessus. Puis ça fait un petit style aussi quoi, hein. Voilà, hein. Ceux qui aiment les rasoirs légers et qui veulent vraiment quelque chose d'efficace, là franchement avec celui-là, à mon avis, vous serez comblé. Ça reste mon avis. Je suis pas en train de faire le vendeur à dire faut l'acheter celui-là. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais je pense que pour le rapport légèreté efficacité, là franchement on est en plein dedans. Bon après c'est vrai que ceux qui ont des grosses paluches, par contre là le manche, bon on peut le manipuler. Mais ceux qui sont à l'aise avec des manches plus longs et des rasoirs plus lourds, je pense que c'est pas fait pour vous. Donc comme je disais aussi à mon avis, le rasoir il est plus produit. Si on ne le voit plus sur le site, ça veut dire que ça veut dire. Si on voit, il n'y a plus aucun rasoir sur le site de chez Fine. Euh, Si, il y a je dis une connerie, il reste le Marvel. Le Marvel qui est marqué sold out, en rupture. Mais ces deux modèles-là, ceux-là, là, et l'aluminium, ils sont plus sur le site. Donc on en déduit que ils sont plus produits. Enfin moi je le vois comme ça. S'ils seraient encore produits, on les verrait sur le site, ça serait marqué en rupture, et puis voilà. Après j'ai pas non plus trop fouillé sur là-dessus. Peut-être à suivre, j'en sais rien, mais comme je vous ai dit en attendant, en France c'est dispo chez Amazon et Rasage Classique. Et fait que c'est ça pour ce test. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Le dernier truc, le grip du manche, il va très bien aussi. Voilà, une bonne tenue en main. Puis on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.